Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec la review du comics The Walking Dead, le dernier numéro, le numéro 193. On va pas faire une review série aujourd'hui, on va faire une review du dernier épisode de The Walking Dead. Alors cette vidéo bien sûr sera bourrée de spoilers, donc si vous n'avez pas si vous n'êtes pas à jour sur The Walking Dead en VO, je précise bien en VO, et que vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans la fin de The Walking Dead, que vous attendre la sortie chez Delcourt, que moi j'achèterai en octobre, puisque à ce qui paraît le dernier tome qui sort en octobre serait bien donc le dernier tome de The Walking Dead, que j'ai déjà précommandé, que j'ai hâte de lire en français, puisqu'il me manque les épisodes précédents, puisque j'ai tous les tomes, sauf celui-là, bien sûr, parce qu'il n'est pas sorti, et donc il me manquait les quelques épisodes pour arriver jusque-là. Mais ce n'est pas très grave pour comprendre l'épisode, puisque l'épisode, le comics, en tout cas ce numéro-là, est en fait un saut dans le temps. Donc c'est pas forcément dérangeant de commencer limite par cet épisode, enfin si vous connaissez un peu Walking Dead, parce que sinon ça n'a pas de sens. Donc cette vidéo est bourrée de spoilers. Si vous ne voulez pas savoir, si vous ne voulez pas savoir comment ça finit, si vous voulez pas avoir mon avis, quittez la vidéo maintenant parce que je vais pas me retenir. Je vais raconter vraiment toute l'histoire de The Walking Dead, comment ça va se finir dans le comics, et vous verrez bien d'ailleurs qu'avec la série ça ne peut pas se rejoindre. Il y a tellement de choses différentes que ça, ils vont vraiment devoir bricoler parce que ça va pas le faire. Bref, c'est parti, je suis désolé si là vraiment je spoil. Alors, on va suivre donc Rick est mort, je vous l'avais déjà expliqué précédemment. Et donc notre ami Carl, qui a une femme, qui a un enfant, quelques années se sont passées, les choses se sont calmées, il n'y a plus vraiment de zombies, la menace zombie en tout cas n'est plus un problème, ils ont repris leur vie normale, en tout cas semblant de vie normale, mais il y a toujours quelques petits zombies, mais en tout cas ce n'est plus une menace, et ce n'est plus quelque chose qui leur redoute. Voilà, les enfants peuvent aller à l'école, en fait on a cette idée ils ont refait une société qui fonctionne, et ce qui est le but de toutes les séries ou univers de zombies, c'est-à-dire qu'à la fin, même si on n'a pas soigné le problème zombie ou j'en sais rien, peu importe, dans l'absolu, on arrive en tout cas à vivre et à recréer une communauté et une vie normale parmi ces conditions. Donc ça me dérange pas parce que c'est plutôt en fait ce qu'on pouvait s'attendre d'un final de The Walking Dead. Donc pas de souci là-dessus, moi je suis très content. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, il y a quelque chose que je n'ai pas du tout aimé, et ça je vais vous en parler assez rapidement dans la vidéo. Alors, on enchaîne ensuite avec Carl qui va donc tomber en sortant de chez lui sur un zombie. Et il va le tuer. Et en le tuant, il va tuer en fait un zombie qui appartient à notre cher Herschel, mais qui n'est pas le Herschel le vieux qui est décédé, je vous parle de l'enfant de Maggie, d'accord? Donc il n'a rien à voir, si vous voyez le lien de famille, c'est bon? Vous voyez la généalogie? On est bien d'accord que Maggie a lutté toute sa vie pour lutter contre les zombies, que son mari a lutté toute sa vie contre des zombies, qu'elle a même perdu son mari, bon il est pas mort à cause de zombies, il est mort à cause des hommes, mais ça ne change rien, qu'il y a eu énormément de disparitions à cause de zombies à travers les années. Surtout que le comic c'est pas monté exactement pareil que dans la série, parce que par exemple il reste pas autant de temps à la ferme, pardon, ils vont très très vite en fait. En gros ils restent dans la ferme un tome grand maximum et ils passent très très vite à la suite, c'est à dire tout de suite derrière on enchaîne avec la prison, et d'ailleurs ils font un retour et ils vont chercher les gens à la ferme. Enfin ça va très très vite dans le comic, ça va très très vite, c'est très différent. Pour ceux qui l'ignoraient. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont différents. Shane meurt pas au même moment, il meurt tout de suite quasiment. Enfin voilà, bon, c'est plein de choses différentes. Judith n'est pas là par exemple, parce que Judith est morte. Enfin voilà, plein de trucs différents. Enfin voilà, des trucs vraiment différents. Il n'y a pas de Daryl, Rick est mort, enfin plein de trucs. Bref. Et Andrea était toujours en vie, donc quasiment jusqu'au bout. Donc voilà, bref, on s'en fout. Et notre ami Carl donc a buté un zombie, et il va donc, croyez-le ou croyez-le pas, mais dans un monde où les zombies ont génocidé la moitié de la planète et où c'était hyper dangereux, on va te juger parce que t'as tué un zombie. Putain de ta race. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce scénario de merde? C'est quoi ce truc là? Et donc là t'as la présidente du coin, voilà, le big boss qui arrive, donc il y a un juge, etc. On s'en fout, quel enfer. Et qui arrive et qui va dire ouais mais c'était pas bien, il a fait mal, c'est pas normal. Putain, oh, ça va, oh,
Oh, c'est quoi ce délire? Non mais sans déconner, c'est dans quelle partie de The Walking Dead? Et en plus, alors après, on commence à nous parler de l'héritage de Rick, que Rick, il a lutté toute sa vie contre les zombies. Il a jamais, mais jamais, à aucun moment, eu envie d'en faire des animaux de compagnie, ou quoi que ce soit. Mais ça paraît impossible. Comment c'est possible? Je sais pas, c'est comme si... je sais pas. J'ai même pas d'équivalent. Si, voilà, par exemple, c'est comme si les soldats qui avaient combattu pour nous dans la Première Guerre mondiale, et ben, on en avait strictement rien à foutre et qu'on n'avait pas gardé cette mémoire. Que quand ça s'était produit, ben voilà, on avait oublié, et on oublie, et ça s'est pas produit, il y a plein de morts, mais c'est pas grave, on s'en fout, voilà, on va chez nous, c'est pas grave. Là, il y a eu plein de morts pendant des décennies, pendant des années et des années. Il y a eu des décès, il y a eu des familles qui ont été brisées, des enfants qui ont été perdus, etc. etc. Et là, bon, vous allez me dire, il y a une nouvelle génération. Par exemple, ce que j'ai bien aimé, c'est une planche de Charlie Adler où il y a les enfants qui sont là, les jeunes, en fait, et qui ne connaissent pas Carl, qui ne connaissent pas l'histoire de Rick, qui manquent de respect justement à Rick, et il y a un des gamins qui lui dit, mais tu ne sais pas qui c'est, ne manque pas de respect parce que c'est quand même quelqu'un de très important, mon père me l'a dit, etc. Enfin bref, voilà. Et en gros, il y a ce côté respect, c'est ce côté de se dire, effectivement, c'est un super gars. Voilà, Rick, c'est un super gars parce qu'il y a une statue de Rick, un petit peu à la Rocky Balboa. Pour ceux qui connaissent Rocky, il y a une statue à lui à Philadelphie. Eh bien, c'est un peu cette idée-là. Et on se retrouve vraiment dans le concept. C'est plutôt intéressant. Mais par contre, là, le procès, mais c'était surréaliste. Les arguments avancés, c'était surréaliste. On peut plus buter un zombie maintenant. Ça y est, ça sort d'où ça? Ça sort d'où? Depuis quand? Ça, moi, ça me rappelle les temps affreux des chuchoteurs qui arrivent et qui jouaient avec les zombies, justement avec eux pour s'intégrer. Ça me rappelle les temps du gouverneur qui avait des zombies chez lui. Enfin, mais c'est dingue, on a l'impression que les gens n'ont rien appris. Que les gens sont bêtes du début à la fin. C'est-à-dire que c'est fou de se dire ça. C'est-à-dire que toute l'histoire de The Walking Dead, 31 tomes où on t'a raconté des conneries sur conneries sur conneries, où ils ont fait pas mal d'erreurs, où ils ont été menacés, où ils ont réussi enfin à forger des sociétés, à plus être des nomades, à survivre, à s'implanter quelque part, eh bien, ils sont capables encore de bêtises comme ça, de ramener des zombies, de les mettre dans une sorte de camionnette. Là, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Enfin, je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est pas normal, je suis désolé, vous pouvez considérer que c'est normal, moi je considère que c'est pas normal qu'il y ait ce genre d'enjeu dans The Walking Dead. Dans The Walking Dead, la menace zombie, ça a toujours été hyper dangereux. Moi je me souviens, par exemple, si on prend la série télé, vous vous souvenez quand Glenn tombe sur le sol et qu'ils sont en train de le bouffer et qu'il va survivre par miracle, ça veut dire que Maggie, quand elle va... voilà, je vous le dis, c'est Maggie en fait qui est présidente, Maggie qui arrive, et Maggie qui défend son gamin, qui est un débile profond, moi je lui mettrais une claque. J'ai eu envie de lui mettre une claque tout le long du comics, tout le long. J'ai lu les 70 pages, j'avais envie de lui en mettre une. Je comprends pas, il y a aucun moment où il y a un mec qui arrive et qui lui en colle une par derrière. Putain, en plus ça va se terminer là-dessus, c'est-à-dire que là le mec, non, tout va bien, oh purée, mais moi j'avais envie de lui en coller une. Moi ça serait mon gamin, mais il en aurait pris une, quoi, il aurait pris une chasse. C'est quoi ce métier de merde? C'est quoi cette attitude de merde? C'est quoi ce pourri gâté? Non mais Maggie, tu me déçois, va ailleurs, va... Casse-toi, franchement, moi j'ai détesté le rôle de Maggie, Maggie, alors son gamin là, les deux là, moi je vous fais un prix de l'eau, je les dégage, c'est terrible, enfin bon bref. Et après, donc, là où ça va pas pouvoir rejoindre le comics d'ailleurs, la série, parce que dans la série, il y a Carl se défend, et si jamais par exemple Judith récupère le rôle de Carl, vous m'avez suivi, eh bien Carl explique dans son procès que il a le souvenir de ce qu'a fait son père, que son père c'était glorieux, nanana. Judith, elle pourra pas faire ça. Judith, c'est un bébé, elle se souviendra pas de tout ça. Donc ça peut pas se terminer comme ça, parce que ça se termine avec le même procès. Judith, elle peut pas sortir les mêmes arguments. Ou alors si elle les sort, ça n'a strictement aucun sens. Aucun sens. Aucun. Parce que justement, ce qui marche avec Carl, c'est que justement, il y met du cœur, il y met du peps, et qu'il y met sa vie. C'est-à-dire qu'il dit, ben voilà, moi j'ai vécu ça avec mes amis, ils sont morts, ils sont décédés, il y a eu des morts, il y a eu des morts importantes, il y a eu des gens qui sont morts. Enfin, voilà, moi, je vais pas m'excuser d'avoir tué un zombie, je sais que c'était pas bien, c'est la loi, et en plus, tu dis, mais la loi empêche de tuer des zombies, mais c'est quoi cette loi de merde? C'est quoi ce pays de merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce délire? Je ne comprends pas. Si c'est faire ça que va The Walking Dead, je suis extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu parce que c'est pas normal que ce genre de loi existe. Enfin, ils ont été menacés par les zombies tout le long de leur vie. Et maintenant, il faudrait faire copain. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Enfin bref. Carl va être innocenté. Mais innocenté parce qu'il connaît bien le juge. Mais dans l'absolu, il est même pas innocenté parce qu'il est innocent. C'est juste parce qu'en gros, il a des relations. Mais le juge lui dit bien, si t'avais pas été mon pote, je pense que tu y passais à la casserole. Et que t'étais pas un Grimes. Ça veut dire que sans déconner, tu peux plus tuer un zombie dans ce monde-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est-à-dire qu'en gros, il y aura un zombie, il viendrait dégommer ta fille, il viendrait la bouffer. Et bah,
Ah bah non, tu laisses faire. Tu regardes, tu prends du popcorn, hein, t'en prends une double ration, salé, sucré, ce que tu veux, hein, selon tes préférences, et tu regardes. Et tu prends ton plaisir. Ah bah attendez, ah bah faut pas bouger. Si tu bouges, tu vas être repris par la loi. Mais c'est quoi cet univers de merde? C'est quoi, en quoi c'est cohérent avec tout le reste? Alors peut-être que dans le dernier tome de The Walking Dead, parce que comme je dis, il a un peu de retard, donc est-ce que j'ai vraiment tout lu, tout jusqu'au bout, je sais plus. Mais c'est sûr qu'il me manque le dernier numéro. Est-ce que c'est rentré en vigueur cette histoire-là? Est-ce que... J'en sais rien. Mais je trouve ça hyper chelou. Et voilà, moi ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas parce que je trouve que c'est pas du tout cohérent avec l'histoire de Rick, l'histoire de The Walking Dead, l'histoire de tous les gens qui ont essayé de survivre à ce putain d'univers. Je comprends pas. Bref. Ensuite, donc, ça c'est premier chemin. Ensuite, on voit que la civilisation commence à se recréer, on commence à recréer les lignes de chemin de fer, qu'on recommence à... Voilà, en fait, en gros, la société est en train de redevenir ce qu'elle était avant. C'est-à-dire que là, on était en train de revenir un peu à l'âge de pierre avec, voilà, pas l'âge de pierre, mais on va dire au Moyen-Âge, c'est-à-dire avec, voilà, des chevaux, des armes, des épées, des trucs, enfin voilà. Et maintenant, on va revenir un peu plus à une période plus industrielle, potentiellement. Et c'est plutôt bien, ça montre ce côté l'avenir, le train par exemple qui part comme, enfin, il n'y a pas vraiment le train mais il y a le rail, et tu vois que le rail il part vraiment jusqu'à loin, et tu te dis ah là l'avenir, enfin, donc ça me plaisait bien. On avait aussi, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah en gros voilà, ça c'est l'histoire en fait de tout le numéro en fait, et ça va être le fil conducteur de tout ce bordel, mais l'arrivée de Maggie, enfin c'était l'enfer, les réflexions sur Carl tu comprends pas, ce que sa femme lui dit, sa femme limite elle lui dit, enfin je comprends pas pourquoi t'as fait ça, tu savais bien que c'était pas vrai, hein, enfin on comprend rien. Et derrière donc il est innocenté, il va rejoindre sa fille, et là il prend un bouquin et il raconte à sa fille les histoires de son père qui sont compilées dans un bouquin. Et ça se termine là-dessus sur Carl avec sa fille qui sont en train de lire un livre dans un rocking chair. Et ça se termine là-dessus. Et ensuite, enchaîne avec une lettre en 4 pages de Robert Kirkman qui nous explique en gros qu'il voulait essayer d'arriver au numéro 300. Et pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi le numéro 300, c'est que la série indé la plus longue était arrivée au numéro 300. Et c'est pour ça que Spawn va arriver au numéro 300 dans 2 mois, je crois, ou le mois prochain, je ne sais plus. Numéro que j'ai déjà précommandé. Et il y aura Greg Capullo au dessin, enfin ça va être assez génial, avec Todd McFarlane, enfin voilà, ça va être cool, et il va passer au 301, et donc Spawn va devenir la série 1D la plus longue en fait, la plus longue jamais diffusée, et Robert Kirkman avait potentiellement cet objectif aussi d'arriver au numéro 300, mais bon, au final le numéro va être repoussé. Et sauf qu'en fait il s'est rendu compte quand il est arrivé à la fin au milieu en fait, de l'arc des chuchoteurs, c'est-à-dire à la foire, eh bien, il s'est rendu compte qu'il en était qu'au tome 100, enfin, numéro 130, quelque chose comme ça, 130 et quelques. Il s'est rendu compte qu'en fait, quand il avait l'idée parce qu'il savait déjà ce qu'il voulait raconter comme fin, il avait déjà raconté à Charlie Adler, et il disait, là, je me suis rendu compte qu'en gros, j'en avais pour 50 numéros. En gros. C'est-à-dire que j'ai fait le calcul, un peu comme voilà, et donc là, il en était au numéro 140 et quelques, 143, je crois, un truc comme ça, et il s'est rendu compte il lui restait 50 numéros. Et donc il savait très bien qu'il n'arriverait pas au numéro 200. Donc c'est pour ça qu'il a fait tout ce suspense et qu'il a voulu faire 2 couvertures de plus. Il explique par exemple que justement il a voulu nous piéger pour faire croire qu'il allait faire 2 numéros de plus alors que c'était pas vrai. Comme ça il a dit qu'en plus c'est ce qu'il préférait en fait dans les séries. Il a même cité Game of Thrones en disant que ce qu'il préférait dans l'écriture en fait c'était de surprendre les personnes, surprendre le vecteur. Et il dit que justement si vous aviez su que c'était la fin ça vous aurait pas surpris. Et ça aurait pas eu l'effet que je voulais que ça... Alors que là, je savais, en faisant ça, que vous seriez surpris. Par exemple, il a dit qu'il avait demandé à Charlie Adler de dessiner une couverture qui ne spoilait pas qu'on avait eu un saut dans le temps et que c'était la fin de The Walking Dead. C'est pour ça que vous avez un personnage en fait où vous voyez à peine son bras sur la couverture parce qu'en réalité, on ne veut pas vous montrer on veut pas vous montrer l'intérieur. On ne voulait pas vous montrer un Carl plus vieux par exemple, ce n'était pas le but. Et j'ai trouvé ça plutôt malin, plutôt intéressant, plutôt sympa. Également dans le comics, j'en ai pas trop parlé, mais il y avait une très belle discussion avec Carl et sa femme. Et par exemple, et également Carl avec plein de personnages, donc il va revoir Eugène par exemple, enfin voilà, Eugene, comme vous le direz, voilà, il va en revoir pas mal de monde. Et en fait, ils vont lui parler par exemple de son œil par exemple. Et il dit pourquoi tu lui gardes toujours ton cache-œil même quand tu dors. Et en fait il explique que pour lui quand il l'enlève on a l'impression qu'il a le regard de la mort quoi. Parce que c'est ce qu'il a failli mourir quoi. Et il a pas envie de montrer ça à sa fille, il a pas envie de montrer ça aux gens, ça les concerne pas, ça les regarde pas. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal, que c'était plutôt un bon argument. Vraiment en fait moi c'est l'histoire en elle-même qui m'a pas plu. C'est pas le fait que ça se termine, mais l'histoire en elle-même, c'était affreux quoi. C'était nul. En plus ça se termine, le gamin il est même pas puni quoi. Putain moi
Maggie quoi. Hein, je sais qu'on a interdit la fessée aujourd'hui, mais enfin ou hier, je sais plus quand est-ce que ça s'est produit, je m'en fous. Mais bordel, je sais même pas si c'est passé cette histoire, je sais pas, bon je m'en fous. Bref, mais quand même. Là, le mec il traîne avec des zombies, petit coup de pied au derrière, ça lui ferait du bien. Hein, voilà, je n'encourage pas la violence, mais quand même, sans déconner, il m'a cassé les couilles ce gars. Et sa mère, hein, elle est folle. Je l'arriverai pas comme présidente moi, hein. Je mets pas mon vote d'un vote, hein. Je vous dis d'aller se faire foutre, hein. Enfin bref. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, mais c'était très bien dessiné. La lettre de fin par exemple était très belle. Il a expliqué voilà que ça allait continuer dans les séries, que le phénomène The Walking Dead l'avait complètement dépassé, qu'il avait pris énormément de plaisir en fait à écrire et qu'il aurait aimé atteindre le numéro 300 mais que c'était pas possible. Et que donc bah là il a même pas pu atteindre le numéro 200 et que c'était pas grave. L'important c'était qu'il était arrivé en fait au point où il voulait arriver avec son histoire, c'est-à-dire la fin avec Carl et sa fille qui sont dans une chaise en train de lire les aventures de Rick. C'était ça le but depuis le début. Tout le monde, voilà, il savait que c'était ça qu'il voulait conclure sa série, et donc bah, il le savait depuis un moment, donc c'était pas du tout voilà, quelque chose de pas prévu, voilà, c'était vraiment prévu de longue date, il savait déjà qu'il allait s'arrêter là, et voilà, donc il remercie bien sûr tous les gens avec qui il a travaillé, que ce soit Tony Moore qui avait dessiné les premiers épisodes, Charlie Adler qui dit que c'est son grand ami, il a aussi cité quelques grands noms du comics, comme par exemple Eric Larsen par exemple, qui l'aurait pas mal aidé, enfin voilà des choses comme ça. Enfin, il a cité pas mal de gens pour lesquels il a travaillé, comme bah, l'éditeur en fait qui publie son comics chez Image Comics, enfin voilà pas mal de choses. C'était assez sympa tout simplement. Et puis voilà, il a terminé et il a dit voilà, que c'était fini, c'était terminé, et que, voilà, bon, bref. Et il a terminé. PS, Negan est toujours en vie. Alors est-ce que ça annonce un spin-off sur Negan? J'en sais rien. Je trouve ça bizarre de l'avoir placé comme ça. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo que j'avais fait sur justement l'annonce de cette fin. Je disais bah qu'est-ce qui se passe pour Negan? Peut-être qu'il va faire un spin-off sur Negan. On n'est absolument pas à l'abri. Mais en tout cas c'est possible que la série continue sur Negan. On sait pas. Mais en tout cas l'épisode ne montre pas Negan. Donc il dit Negan est toujours en vie. Mais bah, on s'en fout. Et je pense que c'est qu'il s'est dit, alors peut-être tout simplement il s'est dit les fans vont demander, et si les fans demandent, il faut que j'apporte cette réponse, et donc il apporte la réponse. Mais dans l'absolu, peut-être que ça tease, que si jamais par exemple un jour ça le prend, il peut très bien reprendre la série avec Negan comme personnage principal. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous a plu, déplu, si vous avez trouvé ce gamin Herschel absolument insupportable tout le long du numéro, si pour vous c'est tout à fait normal, tout va bien. Ça n'hésitez pas à me le dire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. J'ai plein de choses que vous pouvez voir qui sortent sur la chaîne. Et donc jusqu'à ce soir, parce que je suis sur la vente de vidéo aujourd'hui, jusqu'à ce soir, c'est le dernier jour pour participer à la vidéo FAQ. Si vous ne l'avez pas fait encore, donc c'est je vais gagner une Fun Pop-Up sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir, il faut s'abonner, mettre un like et mettre un commentaire en dessous, donc une question pour la FAQ. Et vous pouvez gagner une Fun Pop-Up de Deadpool. N'hésitez pas à le faire, ce sera le dernier jour ce soir minuit. Donc après je vais récupérer les questions et après je vais y répondre et je ferai le tirage au sort. Donc n'hésitez pas, si vous voulez pas rater l'occasion de gagner une figurine pop, n'hésitez surtout pas à participer tout simplement et à poser toutes les questions qui vous font envie. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour plein de vidéos. Allez, ciao!